serait de m'engager à ce qu'il y ait une avancée réelle en ce qui concerne l'égalité des salaires. La création du ministère des droits de la femme, je n'y suis pas hostile. Je suis toujours un peu gênée quand on est obligé de prendre une mesure pour la faire avancer. Mais je reconnais que si on veut être efficace, souvent il faut le faire. Je pense qu'il faudrait développer le partenariat public-privé dans la réalisation, la construction de crèches et développer les crèches familiales d'origine privée, des entreprises, de façon à ce que véritablement on se donne les moyens. J'ai été la première à demander un congé parental pour les pères. Madame Royal a repris cette idée ensuite, donc je suis favorable pour qu'il y ait effectivement une présence paternelle au moment de la naissance. Alors est-ce que c'est le nombre de jours ou est-ce que c'est un congé parental? Honnêtement, ça mérite réflexion. Le projet que je porte amène véritablement un plus important pour chacun d'entre nous, aussi bien les hommes que les femmes, puisque je propose la création d'un revenu de base qui est accordé de la naissance à la mort à toute personne, qui est d'un montant de 200 € jusqu'à 18 ans et de 400 € de 18 ans à la mort. Toute personne donc, qui touche dans le salaire partiel 800 € aurait 400 € de plus assurés, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas du reste. Alors vous savez, moi, quand la loi a été votée, je ne l'ai pas votée. J'ai fait partie des femmes qui ont considéré qu'il y a un véritable scandale de sous-représentation des femmes à l'Assemblée nationale, mais j'ai pris comme une injure que l'on puisse mettre une amende financière pour inciter les partis politiques à avoir davantage de femmes. C'est excessivement difficile d'avoir des femmes. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, hein, mais après 30 ans de vie politique, je suis obligée aujourd'hui de reconnaître qu'il y a un regard quand même, comment dirais-je, pas de confiance vis-à-vis des femmes dans la vie politique française. Une femme, comme dans la vie professionnelle, en politique, doit être bien supérieure à un homme pour pouvoir arriver à sortir du lot. Mais il faut que les femmes rentrent dans la vie politique. Je suis favorable au cumul de mandats tel qu'il est actuellement, en tous les cas pour ceux qui ont des responsabilités nationales. Si vous n'avez qu'un seul mandat au plan national, vous allez très vite avoir des responsables politiques, hommes ou femmes, qui vont être très déconnectés de la problématique du terrain. Je pense que d'un côté, le monde politique est un monde macho, mais la France est encore très macho. Bien sûr, si j'étais en situation de responsabilité, je souhaiterais, comme tout le monde, enfin comme peut-être avec un peu plus de sincérité, à ce qu'il y ait une parité, une quasi-parité dans la composition du gouvernement. Mais c'est excessivement difficile. Les prestations familiales, elles sont multiples. Ce qu'on appelle véritablement les allocations familiales, c'est les dernières qui sont attribuées sans condition de ressources. Alors c'est un grand débat, mais elles sont attribuées pourquoi? C'est pour l'enfant. L'enfant n'a pas choisi d'être dans telle ou telle famille. C'est la reconnaissance de la richesse de cet enfant, quelle que soit la famille. Si elle est très riche, cette famille, elle peut redistribuer cet argent, le donner à une association comme elle le souhaite. Mais non, je ne suis pas favorable à la remise en cause de ce principe universel si on reste dans le système. Je ne veux pas remettre en cause la loi sur l'avortement. Je ne la remettrai pas en cause, même si on sait très bien quelle est ma position. Je ne suis pas favorable à l'avortement, qui je pense est un drame, et je pense que ça c'est partagé par tout le monde, et je pense que la banalisation de l'avortement n'est pas une bonne chose. Cela dit, que l'on puisse accompagner les femmes qui sont en difficulté me semble une nécessité. Il y avait un grand progrès, je trouve, qui était non pas le départ de la femme et des enfants, mais au contraire le départ de celui qui frappait. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit complètement mis en application. Alors, il faut que ce soit mis en application. Les structures d'accueil ne sont pas suffisantes. Et je suis à la tristesse de constater
Je le dis simplement et humblement, quand j'ai eu la responsabilité du ministère du Logement et des personnes en difficulté, en particulier des personnes à la rue, j'ai beaucoup développé, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui vient de sortir un rapport, j'ai beaucoup développé les places d'accueil des personnes qui sont en difficulté. Et naturellement, il peut y avoir dans ces différentes structures d'accueil des capacités d'accueil pour les personnes qui ont été violentes avec leur conjointe. C'est simple, c'est non.